Sonia, je le disais à l'instant, Joe Biden appelle les Américains à se mobiliser pour ces élections du mois de novembre. Oui, Joe Biden qui a publié un communiqué dans lequel il a précisé « Nous ne savons pas si ce projet reflète la décision finale de la Cour suprême, mais si en effet la Cour suprême décide de supprimer ce droit à l'avortement, eh bien il appelle tous les Américains à se mobiliser et à faire entendre leur voix dans les urnes, puisque les élections de mi-mandat vont avoir lieu en novembre prochain, et donc il appelle les Américains à choisir des candidats, je cite, favorables au droit à l'avortement. Alors les démocrates qui sont en mauvaise posture pour ces élections espèrent désormais mobiliser leur électorat autour de ce sujet de l'avortement. Et puis Joe Biden a aussi prévenu, il s'est entretenu avec des journalistes hier, et puis il a aussi dit finalement que l'argumentaire de la Cour suprême allait bien au-delà du droit à l'avortement, et selon lui ce sont d'autres droits qui pourraient être remis en cause, comme par exemple le droit au mariage homosexuel, et c'est ça aujourd'hui que craignent beaucoup d'Américains. L'Amérique libérale, démocrate, eh bien, craint de voir de nombreux droits supprimés, ou en tout cas de voir un recul des libertés individuelles aux États-Unis. Et hier encore, on sentait beaucoup d'émotions devant la Cour suprême. Il y a notamment la sénatrice démocrate Elizabeth Warren qui est apparue très émue, même secouée, et elle a fustigé les républicains qui, selon elle, travaillent depuis des décennies pour arriver à ce jour-là, et elle a notamment déclaré il ne faut plus, on a assez entendu les extrémistes. Sonia, on le rappelle, la Cour suprême n'a pas encore pris de décision définitive, mais si c'est le cas, comment ça va se passer pour des millions d'Américaines ? Oui, tout à fait. Ce document n'est pas une fin en soi, puisque les juges peuvent encore changer d'avis, et la décision finale doit être rendue dans les 2 mois. Mais si en effet la Cour suprême décide de revenir sur cet arrêt Roe versus Wade qui date de 1973, eh bien concrètement, chaque État pourra décider de rendre illégal l'avortement. Et selon un institut de recherche américain, 26 États américains, donc plus de la moitié des États du pays, eh bien pourraient décider d'interdire l'avortement. C'est notamment le cas d'États dans le sud du pays, ou encore dans le centre conservateur et religieux. On pense au Tennessee, au Kentucky, au Texas. D'ailleurs, déjà une douzaine d'États récemment, comme le Texas, ont mis en place des restrictions au droit à l'avortement. Le Texas qui interdit l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse. De nombreuses cliniques dans ces États très conservateurs ont mis la clé sous la porte. Et par exemple, si une Américaine en Louisiane veut avorter aujourd'hui, elle doit faire plus de 1000 km en voiture pour trouver une clinique. Et donc concrètement, si la Cour suprême fait passer cette décision, eh bien les femmes dans les situations les plus vulnérables, et surtout celles qui ont le moins de moyens financiers, seront les premières victimes. Et d'ailleurs, plusieurs entreprises, dont le géant Amazon, ont promis d'aider financièrement leurs employés qui devront voyager pour avorter. Merci Sonia, vous étiez en direct de Washington.